Eh bien, en 1854, quelques événements marquants. En mai, Mistral et Roumainville fondent le Félibrige. En juillet, l'impératrice Eugénie inaugure le Bois de Boulogne. En août, Gérard de Nerval écrit Les Filles du Feu. En septembre, l'armée française remporte la bataille de l'Alma. En novembre, Ferdinand de Lesseps signe la convention du canal de Suez. Et en décembre, création d'une bijouterie, ancêtre des bijouteries Frogeot. Alors en 1854, effectivement, une famille marseillaise qui s'appelle Charlet crée une bijouterie au 51 de la rue d'Aix, rue commerçante de l'époque. Notre arrière-grand-père, Eugenio Froio, immigré italien, devenait leur chef d'atelier. Et son fils, mon grand-père, Édouard Ier du nom, qui avait fait des études et notamment lauréat du Grand Prix des Beaux-Arts de Marseille, va racheter l'affaire au patron de son père en 1911. Puis, dans les années 50, en 53 plus précisément, mon père, Roger, donc déjà le petit-fils, va translater cette bijouterie dans la nouvelle artère commerciale de Marseille qui est la Canebière. Ce sera une belle aventure de quelques années et en 1971, je rentre dans les affaires familiales. Nous décidons de transférer cette boutique au centre du cœur de la nouvelle zone commerciale de la ville de Marseille, 63 rue Saint-Ferréol. Conjointement, nous allons aussi nous installer au cœur du quartier résidentiel, au Grand Pavois. Nous allons monter une boutique à Saint-Tropez. D'abord à la rue de la Ponche, elle sera transférée par la suite. Nous allons en 1992 créer aussi une boutique sur la Croisette à Cannes qui, à la suite d'ennuis divers, sera recédée à la joaillerie italienne bien connue qui est Bulgari. Et en 2004, la piétonisation de la rue Saint-Ferréol, nous décidons de nous délocaliser un peu plus loin dans un site qui est celui de la rue Grignan avec une qualité de bâti tout à fait exceptionnelle, à côté même du musée Cantini. Et en 2009 arrive Édouard, formé par une école de commerce et puis le GIA américain, qui est une école donc gémologie. Et Édouard, aussi dopé par l'énergie de la jeunesse, décide de créer une boutique à Val d'Isère pour faire pendant à celle de Saint-Tropez, qui était donc une boutique saisonnière. Il sera aussi intéressé de reprendre l'ancienne affaire Bornand au bas de la rue Paradis avec un nouveau concept plus masculin, destiné à l'horlogerie sur 3 niveaux de salon d'hiver où seront présentées des montres vintage et de deuxième main. Édouard va s'intéresser à une nouvelle boutique sur un concept plus innovant destiné à des bijoux d'avant-garde, des bijoux plus intimistes, des bijoux access, et ce sera la création de Mademoiselle Frogeot à la rue Francis Davsault. Conjointement aussi, la création de bijoux faciles à porter au quotidien et qui s'appelleront Charlet, du nom donc de la création de nos boutiques. Bijoux Charlet fabriqués dans nos ateliers avec une boutique qui sera créée à la rue Grignan et le tout drivé par l'épouse d'Édouard, ma belle-fille Valérie. De 2020 à 2024, nous allons connaître une éclosion de boutiques en partenariat avec des marques de joaillerie. Et il se trouve que j'ai été le premier d'ailleurs à introduire dans nos vitrines en province ces marques de joaillerie. Et de cette collaboration, certaines de ces marques nous ont demandé donc effectivement de créer des espaces qui leur soient dédiés. Et c'est ainsi que nous avons réalisé, plus précisément mon fils a réalisé, l'établissement de la boutique Messica à la rue Grignan, mais encore la boutique Fred, nouvellement conçue sur le site de la rue Francis Davsault, toujours au cœur de Marseille. Et puis aussi et surtout, une coopération très étroite avec une marque internationale fort connue dans le monde de l'horlogerie, qui est donc la marque Rolex, où la boutique Rolex de Marseille, en lieu et place de l'ancienne boutique Cartier, va voir le jour en 2014. Celle-ci a été totalement refaite sur 300 mètres carrés, avec une visibilité sur l'atelier d'horlogerie et une surface qui est destinée donc au marché de deuxième main avec la certification de Rolex que l'on appelle pré-Arnwed. C'est une belle aventure.